Bonjour, voici pour mathématiques 8 le cours sur le théorème de Pythagore. Alors pour ce cours-là, il faut vraiment me suivre parce que on va partir de facteurs premiers pour arriver à des carrés parfaits, puis à la racine carrée, et ensuite on va rentrer dans vraiment le théorème de Pythagore. Donc un peu de vocabulaire avant. Des facteurs premiers, qu'est-ce que c'est? Facteurs, ce sont des nombres qui multipliés ensemble donnent un autre nombre. Alors, dès que j'ai, par exemple, 6, j'ai un nombre, et je me pose la question, quels sont les facteurs premiers de 6? D'abord, il faut que je trouve les facteurs de 6. Donc, les facteurs de 6, c'est les nombres qui multipliés ensemble donnent 6. Donc ici, j'ai 2 et 3, parce que 2 fois 3 donne 6. Et quand je dis les facteurs premiers, c'est ceux qui sont en bas de la pyramide. Donc à chaque fois, je me pose la question 2. Est-ce qu'il y a deux nombres qui, multipliés ensemble, donnent 2? Moi, j'ai bien 2 et 1. Mais dès qu'on arrive dans les 1, on enlève parce que chaque nombre est multipliable par 1, si c'est un mot. Donc quand on parle de facteurs premiers, on ne descend pas jusqu'à 1 fois. On fait juste arrêter là où on ne peut plus diviser par d'autres choses. Donc les facteurs premiers de 6 sont 2 et 3, parce que je ne peux pas trouver d'autres choses qui multiplient ensemble donnent 2 et 3. Par contre, si je prends le nombre 18, 18 c'est 2 fois 9. 2 c'est un facteur premier puisque je ne peux pas le descendre. Mais 9 c'est multipliable par 3 fois 3. Et là, je ne peux plus descendre. Donc du coup, les facteurs premiers de 18 sont toutes les fins de mon arbre. Alors 2, 3 et 3, ce sont les facteurs premiers de 18. Et c'est bien tous ensemble, parce qu'il faut que tous ensemble, multipliés ensemble, ça donne le nombre lui-même. Donc 2 fois 3, 6 fois 3, 18, c'est vrai. Donc tous ces nombres-là sont les plus petits nombres qui, multipliés ensemble, donnent 18. Donc voilà les facteurs premiers. Un carré parfait. Alors d'abord, il faut savoir ce que c'est un carré. Un carré, c'est une figure plane qui a 4 côtés et les 4 côtés sont les mêmes. Donc si ça mesure 2, alors 2, 2, 2. Pourquoi parfait? Parce que le côté mesure un nombre entier positif. Donc le côté est un entier. Donc si mon côté c'est 3, voici un carré parfait. Ensuite, si mon carré mesure 2,5, ce n'est pas un carré parfait, parce qu'il y a une virgule. Donc un carré parfait, c'est quand un côté mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous pouvez monter jusqu'à des millions, du moment que ce soit un nombre entier, donc pas un nombre à virgule. Maintenant, un carré parfait, quand on parle de carré en mathématiques, on parle de l'aire. Donc en fait, on regarde ce carré-là. Quelle est l'aire du carré? L'aire d'un carré, c'est côté fois côté, ou côté au carré. C'est pas pour rien qu'on dit au carré. Donc 3 fois 3 va me donner 9. Donc ce carré-là, c'est en fait 9. Le carré, c'est 9. Si je dis le carré, c'est 3, ça ne marche pas. 3, c'est une ligne. Une ligne. Ce n'est pas un carré, une ligne. C'est un côté. Donc, quand je parle d'un carré en mathématiques et que je te dis le carré vaut 9, je te parle de l'aire du carré.
Si ça vaut 9, c'est qu'il a une surface de 9. Ce qui nous amène à la racine carrée. Donc, 1 carré, c'est une aire. Et la racine d'un carré, c'est en fait la base de l'aire. Je réexplique ça. Donc, dès qu'on parle d'un carré, on parle de l'aire. Donc ici, mon carré vaut 9. Donc on a compris ce mot-là. Le carré, 9, ça veut dire que l'aire est de 9. Si je veux la racine de 9, mais une racine, qu'est-ce que c'est dans un arbre? C'est ce qu'il y a en dessous. C'est ce qui permet à l'arbre de tenir. Oui, ok, de se nourrir et tout ça, mais c'est pas juste. Ça permet à l'arbre de se tenir. Si je coupe les racines puis que je le nourris d'une autre façon, il va tomber. Donc la racine permet de bien se tenir. La même chose pour un carré. Son côté d'en bas, c'est sa base. C'est la base. Si tu enlèves le côté d'en bas, le carré il tombe, ça ne marche plus. Donc la base est en fait la racine du carré. Un peu comme l'arbre a des racines. Et la racine du carré, c'est donc le côté. Et comme tous les côtés sont pareils, et ben une fois que tu as trouvé un côté, tu as trouvé tous les côtés. Donc en mathématiques, le symbole pour la racine carrée, c'est ça. Donc ça veut dire je prends la racine, j'extrais, j'enlève la racine carrée. Donc je me demande, ok, je sais que mon aire, mon carré, c'est 9. Quel est le côté? Quelle est la base de ce 9-là? Donc quelle est la racine carrée de 9? C'est le côté qui est 3. 3 fois 3 est égal à 9. Je peux effacer ça ici. Donc, si j'efface ce côté-là et je me donne une autre aire, disons que ce carré vaut 16. Si je veux savoir la racine carrée, je veux savoir le côté ici. Donc, je me pose la question, ok. Quel nombre multiplié par lui-même va donner 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça mesure bien 16 carrés. Et ici, j'ai donc 1, 2, 3, 4. Et ici, 1, 2, 3, 4. Donc la racine carrée de 16, c'est égal à 4. Parce que quand j'extrais la racine carrée, je suis en train de me demander quel est le côté d'un carré qui mesure 16 carrés. C'est 4 carrés. C'est un carré parfait puisque le nombre qui représente mon côté est un entier positif. Donc c'est un carré parfait. Voilà pour ce que veut dire le mot racine carrée. Maintenant, puisqu'on parle du théorème de Pythagore, voici un triangle. L'hypoténuse, l'angle droit, le côté opposé et les cathètes. Donc l'hypoténuse dans un triangle rectangle, c'est le côté le plus long. Si tu ne sais pas ce que c'est l'hypoténuse, tu ne comprendras pas le théorème de Pythagore. Donc c'est très important. C'est le côté le plus long du triangle. Donc l'hypoténuse dans un triangle rectangle, c'est le côté le plus long. L'angle droit, c'est un angle à 90 degrés. Il est droit pourquoi? Parce que si tu mets ton triangle debout sur la terre, la hauteur va être parfaitement droite. Va être comme un building qu'on construit. Ça va être très 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 droit en vertical. Et l'horizontal va être droit aussi. C'est pour ça, d'où le mot angle droit. C'est que l'angle est exactement, parfaitement aligné. C'est un triangle rectangle. Donc le théorème de Pythagore, on va le voir quand on va le détailler. Le théorème de Pythagore n'est vrai que dans les triangles rectangles.
Et les cathètes sont... Oh, j'ai passé côté opposé, excusez-moi. Côté opposé, souvent on va parler... C'est le côté... C'est le côté, donc une des lignes là, qui est de l'autre côté, qui est opposé. On parle souvent de opposé à un angle. Donc le côté opposé à l'angle droit, c'est l'hypoténuse dans un triangle rectangle. Donc tu regardes ton angle et tu dis qu'est-ce qui est opposé, donc qu'est-ce qui est exactement de l'autre côté. C'est supposé être une flèche là. C'est ce côté-là. Quand on parle de côté opposé à un angle, il faut regarder l'angle en premier et se demander qu'est-ce qu'il y a exactement en face. Et ben, c'est de ça qu'on parle. Si je te demande quel est le côté opposé à cet angle-là, son côté opposé, mais tu regardes en face, c'est ce côté-là. Même chose, parce que j'ai 3 angles, je vais le faire avec les 3. Cet angle-là, quel est son côté opposé? Tu regardes en face, ce côté-là est le côté opposé à cet angle en haut. Donc, voilà. La cathète, maintenant, ce sont les 2 plus petits côtés dans le triangle rectangle. Et je n'aurais pas dû faire ce symbole-là, je m'excuse. J'expliquerai ça plus tard dans une autre vidéo de géométrie. Alors, dans un triangle rectangle, on sait que l'hypoténuse c'est le côté le plus grand. Donc les 2 autres côtés, ça s'appelle la cathète. Voilà pour le vocabulaire sur le théorème de Pythagore. Maintenant, la prochaine vidéo, qui s'appellera le théorème de Pythagore suite, sera sur les facteurs premiers, le carré parfait, la racine carrée. Et la 3e vidéo sur le théorème de Pythagore rentrera dans les détails du théorème.